Présent sur le plateau de l'émission Tout beau tout neuf le vendredi 6 février 2026 sur W9, Fabien Lecoeuvre a dressé l'inventaire de l'héritage laissé par Brigitte Bardot à son fils unique Nicolas-Jacques Charrier après sa mort. Légende emblématique du cinéma français, Brigitte Bardot est malheureusement décédée le dimanche 28 décembre 2025, à l'âge de 91 ans. Ce jour-là, c'est la fondation de l'actrice qui a annoncé la triste nouvelle à l'AFP. Par la suite, les hommages posthumes de célébrités et d'anonymes se sont succédés tout au long de la journée dans les médias et sur les réseaux sociaux. La comédienne a ainsi laissé derrière elle son dernier mari, Bernard Dormal. Mais aussi son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier. Malgré sa relation assez compliquée avec sa mère, le fils de Brigitte Bardot était présent aux obsèques de sa mère. Pour rappel, la cérémonie fut organisée en l'église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez le 7 janvier 2026. Le corps de l'actrice fut ensuite inhumé dans le cimetière marin de Saint-Tropez. Avant sa disparition, la comédienne avait légué une grande partie de ses biens à sa fondation, comme l'a rappelé Fabien Lecoeuvre le vendredi 6 février 2026 sur W9. Brigitte Bardot avait légué 3 de ses propriétés à sa fondation avant sa mort. Il y a déjà un immeuble qui est situé au 28 rue Vineuse dans le 16e arrondissement à Paris. C'est l'immeuble des bureaux de la fondation Brigitte Bardot. Cet immeuble appartenait à la famille Bardot. Parce que son père Louis Bardot faisait beaucoup d'immobilier à l'époque. Deuxièmement, il y a la Madrague à Saint-Tropez, qui a été léguée en 1991. C'est ce qui a permis de bloquer l'association de l'actrice en fondation, a premièrement indiqué le chroniqueur de Cyril Hanouna dans TBT9. Après, il y a une propriété à Bazoches en région parisienne. C'est une ancienne bergerie du XVIIIe siècle de 7 hectares. Elle l'a cédée pour la fondation en 2006. Et puis après il y a les bijoux, le mobilier, les valeurs diverses. Il y avait eu une vente aux enchères en 1986, qui avait récolté 3 millions de francs. Ce qui fait à peu près 500 000 € d'aujourd'hui. Voilà comment ils ont organisé déjà la fondation avant la disparition de Brigitte Bardot, a ensuite ajouté Fabien Lecoeuvre. Le fils unique de l'actrice devrait hériter de tous les droits artistiques et moraux liés au nom de sa célèbre mère. Le chroniqueur a ensuite dressé l'inventaire de ce que pourrait avoir le fils unique de l'actrice. Alors lui, il a la garrigue, c'est la propriété qui est au-dessus de la Madrague, sur les collines de Saint-Tropez, que Brigitte avait achetée dans les années 70. Après, il a les droits des interprétations sur 70 titres enregistrés par Brigitte Bardot. Il faut le rappeler, elle n'est pas auteur-compositeur de ses chansons. Mais elle est interprète, donc elle touche des droits des interprétations. Les droits sont incessibles sur les œuvres, il faut le savoir, a tout d'abord souligné le chroniqueur de Cyril Hanouna. Ensuite, il y a le patronyme de Brigitte Bardot. On oublie d'en parler, mais quand on s'appelle Brigitte Bardot, c'est un nom célèbre, c'est une marque commerciale. Et c'est le fils qui va hériter de ce droit. Après, vous avez le droit moral. Le droit moral de l'artiste. Si on veut faire des publicités et qu'on veut utiliser la voix de Brigitte Bardot, ils ont besoin de l'autorisation de Nicolas-Jacques Charrier pour utiliser la voix de Brigitte Bardot. Et puis après, vous avez l'argent qui est supposé être en banque. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Il va toucher quand même un bel héritage, a finalement conclu Fabien Lecoeuvre.